d'information dans l'intérêt public. Son application garantit également le droit de chaque citoyen guinéen d'accéder à l'information et à mettre en place des mécanismes efficaces dans le but d'assurer le respect de ce droit. L'adoption de la loi d'accès à l'information publique est une innovation parce que ça donne le droit à tout citoyen d'avoir à n'importe quelle information concernant une information publique, concernant l'État, concernant l'intervention de l'État dans les différents secteurs. Bon, ça va changer beaucoup de choses à partir du moment que nous savons la plupart des cas. L'administrateur conserve toutes les informations face au public. Cette loi d'accès à l'information publique comprend 7 chapitres et 28 articles et tient compte des modalités d'exercice du droit d'accès à l'information ainsi que des exceptions à l'obligation de divulgation de l'information obtenue par des organismes publics et assimilés, sans oublier des dispositions pénales et soucieux de préserver les acquis du CNT, des mécanismes pour encourager l'assiduité des membres du CNT sont projetés. Cela conformément à la lettre de mission et au respect des règlements intérieurs. J'ai beaucoup admiré le bureau exécutif, mes 2 adjoints pendant mon absence, qui ont fait un programme que tous les jours, tous les conseillers se retrouvent, que le tissu social ne soit pas effrité au niveau du CNT. La famille que nous constituons, qui a fait que nous avons fait de beau travail, qu'on n'arrive pas à verser de l'huile sur ce beau travail. La prochaine plénière est prévue pour jeudi. Nous passons à présent à la page spéciale présidentielle Côte d'Ivoire 2010. Le président sortant Laurent Gbagbo a tenu un meeting ce lundi à Abidjan. Dans le quartier de Williamsville, le candidat de la LMP, la majorité présidentielle, a défendu son projet et a affirmé être le seul à en avoir un véritablement pertinent. À Williamsville, Laurent Gbagbo est venu pêcher dans la rivière d'Alassane Ouattara, son adversaire, au second tour de la présidentielle prévu le 28 novembre. La stratégie du candidat de la majorité présidentielle est claire, reconquérir l'électorat d'Henri Konan Bédié. L'ancien président ivoirien et candidat malheureux à la présidentielle avec 25% des suffrages au premier tour est le plus important soutien d'Alassane Ouattara au sein du RHDP. Laurent Gbagbo a présenté son adversaire comme étant l'auteur du coup d'État qui a renversé Henri Konan Bédié en décembre 1999. Ceci pour démontrer que l'alliance entre les 2 hommes est une alliance de dupes. On dirait que notre grand frère Bédié a bu du Nassigi. Pour le second tour de la présidentielle, Laurent Gbagbo soutient que les Ivoiriens auront à choisir entre un démocrate qui a un programme et un putschiste qui n'en a aucun. Il a accusé son adversaire d'avoir plagié son projet de société tout en demandant à ses partisans de choisir l'original et non la photocopie. De la corruption, le candidat de la majorité présidentielle s'est dit impatient d'aborder la question avec Alassane Ouattara lors du face-à-face télévisé prévu ce jeudi 26 novembre sur la télévision nationale. Le candidat du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, a lui animé son meeting dans le stade des sports à Mans. Alassane Dramane Ouattara a rappelé lors de ce meeting les raisons de son engagement. C'est depuis mercredi 17 novembre que l'Adomania s'est emparé de la ville de Mans et de toute la région des montagnes.
Alassane Dramane Ouattara a annoncé sa victoire à l'issue du scrutin du 28 novembre. Le soir du 28 novembre pour avoir les vrais résultats, ceux sortis des urnes. C'est tout pour l'actualité. Je vous donne rendez-vous ce jeudi à 20h en temps universel dans Actu+. À bientôt.